quelques millimètres près. Si jamais il me manque du sel, tu as 9 minutes. Je viens de vérifier. Pour le sel, cela devrait aller, dit Eliette en souriant. 9 minutes serait la durée parfaite pour bien se réveiller, 1 par kilomètre. Celle pour se rejoindre, en pleine conscience. Une folie facile. En théorie, l'argument était intéressant. Il avait touché son interlocutrice. Mais en pratique, au quotidien, Paul n'était pas un hyper-réactif. Souvent fatigué, il s'écoutait. Ce qu'Eliette, charmée par des mots enjôleurs, n'avait pas soupçonné un quart de seconde. Paul était un citadin un peu aigri par une fin de carrière qui s'était cassé la binette. La dégringolade s'était poursuivie. Après son travail, c'est sa vie privée qui a périclité. Il n'avait rien vu venir. Trop occupé à séduire, batifolé, à se croire invincible. Lorsque sa compagne, Josie, lui avait signifié sa mise en demeure, il n'avait rien compris. Paul s'était insurgé. Comment pouvait-elle ? Elle lui déballa ses infidélités. Sa déception mélangée à une colère rentrée depuis de longues semaines. Josie avait serré les dents. Elle avait supporté les incartades, les infidélités qu'il croyait discrètes. Elle lui accordait 24 heures, pas 1 minute de plus. L'espace d'un instant, il regretta, puis se donna bonne conscience. Victime, encore. Il avait refait surface, ailleurs. Tant bien que mal, il essayait de se réinventer une existence. Il gommait à droite ou à gauche certains détails qui ressurgiraient tôt ou tard. Mais l'homme avait gardé son âme d'enfant. Il suffisait de ne rien dire pour que les choses n'existent pas. Côté silence, il maîtrisait l'art de l'omission. Lorsqu'il avait rencontré Eliette, elle était elle-même un équilibre fragile. Elle s'inquiétait de tout, sortait d'une histoire sans lendemain. Elle fut séduite par ce mélange de fragilité et de certitude. La culture de Paul, qu'il étalait à souhait, l'avait fascinée. Elle pouvait passer des heures à l'écouter. Et il adorait cela. Pour le coup, tout ce mélange lui en imposait, elle qui doutait de tout. Eliette n'était pas Josie, certes, mais elle n'aimait pas bien qu'on lui en conte. Personne ne la connaissait. Elle était discrète, un brin cultivé, d'une élégance intemporelle. Depuis quelques mois, elle partageait la vie de Paul, au gré de ses disponibilités, assez ponctuelles par ailleurs. À cet instant précis, Paul se sentait le maître du monde. Eliette venait le rejoindre. Eliette était une belle femme. Elle attendait, elle ne demandait rien et elle buvait ses paroles. Il aimait s'afficher à son bras. Comme souvent, il ne mesurait pas que la pensée magique ne fonctionnait pas. Alors il se sentira à nouveau victime, comme d'habitude, le pauvre. Eliette, elle attendait. Elle attendait qu'il se décide, qu'il ait envie, qu'il l'aime aussi, sûrement. Elle pensait qu'en 9 minutes, il la surprendrait. Que nenni! Elle a souvent l'impression d'habiter à des années-lumière. Même devant sa porte, il peut refuser de la voir. 9 minutes. C'est le temps qu'il faut pour se rendre chez lui ou chez elle. Ils sont en négatif souvent. Que trouver en commun? Il est une marmotte, là où elle est insomniaque. Il est minutieux et lent, là où elle est rapide et vive. Il avait le temps, disait-il. Elle en manquait toujours. Tout les séparait, leurs histoires, leurs valeurs, et ces femmes de passage qu'elle connaissait parfois, toutes se croyant exclusives, comme elle. Le sommeil aussi les séparait souvent, surtout le jour où elle comprit que c'était un alibi. Elle se trouva stupide. La colère s'immisça dans toutes les pores de sa peau. Tout chez lui la faisait monter en pression. 9 minutes, disait-il. Elle y avait bêtement cru. Quelle naïveté! 9 millimètres à quelques unités près, c'est la balle qui s'est logée dans son cœur. Alors que Paul était bien réveillé pour une fois. Eliette a visé. Elle l'a regardé droit dans les yeux. Allait-il réagir? Même pas. Le coup est parti en silence. Paul s'est affaissé au ralenti, comme à son habitude, les yeux grands ouverts, à peine surpris. Eliette déposa l'arme dans sa main et rejoignit sa vie.
Elle vengeait toutes les Josie et les autres en 9 minutes. Le chronomètre était parfait. Elle n'était jamais venue. Elle reprit sa vie discrète. Le lendemain, le suicide de Paul était en quelques lignes insignifiantes dans la presse locale. L'homme était dépressif. Fin de l'histoire.